Et à l'occasion du SIAL, le salon de l'agroalimentaire qui s'est tenu cette semaine, notre invité est Augustin Paluel-Marmont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des deux fondateurs de Michel et Augustin. Alors Michel et Augustin, c'est le petit qui monte dans l'industrie alimentaire. Vous fabriquez des yaourts, des biscuits essentiellement. Votre chiffre d'affaires, c'est 18,5 millions d'euros. 43 salariés, et c'est Patrick Lelong du service économie de France Info qui vous pose, comme le veut la tradition, la première question. Alors c'est l'idée qui est intéressante. Finalement, des yaourts, des cookies, c'est un marché qui est déjà occupé, voire banalisé. Comment vous avez réussi à vous développer? C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui pariait sur nous quand il y a 7 ans, avec un vieux copain de collège. J'étais avec Michel en 4e sur les bancs de l'école. On s'est dit, on va essayer de faire un peu sourire la planète. Et en proposant des produits que l'on a l'habitude, nous on était passionnés de pâtisserie, qu'on a l'habitude de faire le week-end chez nous avec nos enfants. Et aussi, au lieu d'inventer une marque, on s'est dit on va plutôt raconter et partager ce que l'on vit au quotidien avec nos consommateurs de manière plutôt rigolote, parce que nous on a plutôt la pêche et on a envie de voir la vie en rose. Donc ce que je crois qui explique ce début de succès en 7 ans, c'est que les consommateurs à la fois apprécient la qualité des produits, c'est le cœur de notre business, c'est que les gens achètent et surtout réachètent, et aussi sont touchés par l'authenticité de la démarche. On fait des choses parce qu'on est passionné, parce qu'on les aime, on a une super équipe, et c'est ce qui transpire un peu à travers de l'univers de la marque Michel et Augustin. Bon, mais quand même, Augustin Paluel-Marmont, vos concurrents, ce sont des gens comme Danone, comme Nestlé. Comment est-ce qu'on concurrence des tels mastodontes ? C'est l'innovation. Voilà. Nous, on a innové. Donc, la clé de la croissance, c'est l'innovation, proposer quelque chose de différent au consommateur avec une vraie valeur ajoutée pour lui. Donc, nous, on a innové à travers la marque, parce que c'est pas une marque, c'est juste le prénom de deux copains et c'est une histoire. On a un élément simple. On a les portes ouvertes de la bananeraie pour rencontrer nos consommateurs. On en fait très peu la publicité. Il y a plus de 1000 personnes qui viennent nous rencontrer chaque premier jeudi du mois parce que nos consommateurs sont touchés par l'histoire humaine et de copains et gourmandes qui se déroule un peu en temps réel. Tous les jours, il se passe quelque chose de nouveau. Et la qualité des produits, je prends aussi un autre exemple. Le marché du yaourt à boire était dominé par cette marque que tout le monde connaît. Il y avait aussi des marques distributeurs. Et ils font pas de qualité. C'est différent. Nous, on s'est dit, moi, j'avais envie d'un yaourt à boire ultra premium avec du vrai lait entier, de la vanille infusée dans le lait. On s'est dit, si moi j'ai envie, il y a peut-être d'autres gens en France qui ont envie. Donc, on a mis au point ces recettes, on a fabriqué, et aujourd'hui, on en vend plus de 5 millions de bouteilles par an. Donc, la clé du succès, c'est aussi l'innovation, proposer quelque chose de différent et qui soit perçu de manière positive par le consommateur. Pourtant, vous êtes plus cher que ceux que vous citez. Bien sûr, mais la question, c'est pas le prix. Il ne faut pas être sur des prix stratosphériques, évidemment. Mais la question, c'est le rapport qualité-prix. Est-ce que le consommateur qui s'offre une vache à boire, Michel Augustin, est-ce que, entre guillemets, il en a pour son argent? Et aujourd'hui, au bout de 7 ans, on peut dire que oui, c'est avant tout la qualité du produit qui fait la différence. Alors, pas de prix stratosphérique, certes. On est allé voir au petit supermarché en bas de la maison de la radio où on trouve vos produits. Ils sont quand même globalement plus de 2 fois plus chers que les autres produits de marque. Eh oui, bien sûr, je vous prends un exemple là-dessus. Ce qui compte, c'est la qualité de la matière première. Nous, on a un gros sujet qui est de refaire découvrir le vrai goût des aliments et des ingrédients aux Français. La vanille de Madagascar, nous, c'est une infusion. C'est comme quand vous faites chez vous une crème anglaise, vous laissez des gousses de vanille infusées dans le lait. Nous, on fait la même chose, c'est un prix. Pour les petits sablés ronds et bons, qui ont été notre premier produit au départ, quand on les concoctait dans ma cuisine de mon petit appart dans le 18e rue Hermel, le beurre, vous savez combien ça coûte le kilo? Ça coûte 4 € le kilo. L'huile de palme, ça coûte combien? Ou la margarine? Plutôt la margarine, ça coûte 1 € le kilo. Donc ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, la qualité, ça se paye. Et aujourd'hui, il y a une frange de la population qui est prêt à payer plus cher pour avoir de la qualité. Ça peut être quelqu'un qui, toute la semaine, achète un produit, entre guillemets, basique, et qui, le week-end, a envie de se faire plaisir, et achète quelque chose qui peut être 2 fois plus cher, mais le rapport qualité-prix est exceptionnel chez nous. Et avec la crise qui frappe les Français comme d'autres d'ailleurs, vous ne souffrez pas? Alors nous, on est tout petit sur des très gros marchés, donc c'est des niches qui ne demandent qu'à grossir pour nous. Et évidemment, quand on parle d'un prix d'un yaourt, c'est pas très engageant. On ne parle pas d'une Ferrari ou d'un appart. C'est simplement une vache à boire 500 millilitres qui coûte 2,50 €. C'est plus cher qu'un produit d'une marque nationale basique, mais pour la qualité qu'on a, c'est pas cher, je peux vous dire. Alors je sais qu'il y a quelque chose qui vous agace profondément, c'est quand on dit que vous faites des produits pour les bobos parisiens. C'est souvent une remarque de bobo. C'est-à-dire que le bobo croit qu'il n'y a que lui qui existe sur Terre. Donc moi j'aime beaucoup les bobos et c'est pas le sujet. Nous on a toujours une dimension
populaire dans ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que la qualité n'est pas réservée aux bobos. Et là aussi, une anecdote, notre premier... Vous êtes quand même vendu dans des endroits où il y a beaucoup de bobos. Hein. Il y a des bobos, puis on est aussi vendu. Moi, je suis allé à l'inauguration du Leclerc à Aulnay-sous-Bois. C'est pas exactement là où il y a le plus de bobos. Donc on a toujours eu une dimension populaire et pas du tout exclusive ou segmentante. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de tout à l'heure, mon premier point de vente, qui a été la première personne à nous faire confiance pour vendre nos petits sablés qu'on concoctait dans mon appart, j'ai descendu 2 étages et je suis allé chez Salah, qui est le petit épicier de quartier, rue Hermel, dans le 18e. Voilà, donc ça illustre, c'est symbolique. Après, évidemment, on a eu la chance d'avoir la grande épicerie, on est chez Monoprix, on est chez Franprix, on est chez Carrefour City, on est chez Leclerc, on est chez Auchan. Donc nous, on raisonne plutôt en se disant, on est plutôt une marque urbaine, citadine. Et quand on a identifié, donc nous, c'est une stratégie Paris et les 10 plus grandes villes et métropoles de France, c'est-à-dire d'être absolument partout, d'être dans le petit épicier de quartier, mais aussi d'être chez Monoprix, chez Carrefour. Voilà, on veut être incontournable dans les grandes villes en France et à l'étranger, parce qu'on parlait du ciel tout à l'heure. Vous insistez sur la qualité des produits, des ingrédients dans la fabrication des cookies, des yaourts, etc. Vos fournisseurs de matières premières, c'est-à-dire de lait, de chocolat, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Alors c'est quand on peut, on prend du français, quand on peut pas, on va à l'étranger. Si vous me trouvez un partenaire qui fabrique de la vanille en France, je le prendrai avec grand plaisir. À La Réunion. Et voilà, et à La Réunion, nous on va à Sambave sur la côte est de Madagascar. Donc on prend toujours des gens avec qui on a un très bon fit humain, parce que le business c'est avant tout une histoire d'hommes, de rencontres, d'envie de faire quelque chose ensemble. Et après on est intransigeant sur la qualité de la matière première. Nous on prend du beurre frais, on prend la meilleure farine, on prend les meilleurs œufs, parce que ce qui compte c'est pas de produire en petite ou grande quantité, parce qu'aujourd'hui évidemment on est sur des quantités dites industrielles. Ce qui compte c'est la qualité de ce qu'on met dedans. Voilà, si aujourd'hui dans la majorité des produits grande conso la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est pas une question de process ou peu une question de process, c'est avant tout une question de qualité de la matière première. Et dans la fabrication, dans le débat autour de la productivité qui est très présent en ce moment, qu'est-ce que vous pensez? Que le prix du travail est trop cher en France? Nous, on est globalement, nous, en fonction des gammes de produits, il y a des produits qui ont une intervention humaine très lourde. Notre mousse au chocolat, par exemple, est faite de manière totalement artisanale. Et évidemment, ça coûte cher et c'est impacté sur le prix de vente public. Et ça peut paraître cher pour le consommateur. C'est-à-dire, tout dépend, nous, en fonction du degré d'automatisation des lignes ou non. Donc voilà, je vais dire, oui, c'est pas donné, mais pour l'instant, nous, on produit absolument tout en France, sauf une de nos gammes qu'on produit au Portugal. Pas pour des questions de coût de revient, parce que la technologie qu'on voulait, on ne l'a pas trouvé en France, donc on l'a trouvé à Porto. Votre succès, vous le devez à votre communication, à votre sens du marketing. C'est quoi la recette pour réussir? Je ne sais pas si on parle de succès, mais en tout cas, si ça commence à ressembler à quelque chose, c'est qu'on est avant tout passionné, qu'on a de l'énergie, qu'on a envie de changer le monde avec des sablés, des yaourts, et qu'on se dit toujours qu'est-ce qu'il faut apporter de différent aux consommateurs pour y arriver. On a en face de nous des acteurs absolument gigantesques. Voilà, on est malin, on fait des choses qui nous plaisent, on prend beaucoup de plaisir à ce qu'on fait. Voilà, je crois que c'est avant tout l'authenticité, la persévérance, l'énergie, et toujours se dire qu'est-ce que mon consommateur attend de la part de Michel Augustin. Voilà, je pense que c'est avant tout. Puis la bonne humeur, on est quand même dans une... moi, je vis dans la crise depuis que je suis né. On m'a toujours bassiné avec la crise. Et je crois qu'on est quand même... Il faut quand même voir la vie en rose et qu'on est tous acteurs de nos vies. Alors justement, parlons de l'avenir, si vous le voulez bien. Vous avez obtenu il y a 2 ans le prix Phoenix pour l'innovation. C'est quoi l'innovation dans votre secteur? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que vous nous préparez pour les années qui viennent? Nous, on prépare toujours des produits donc le plus simple possible. C'est-à-dire que nous, on veut une liste d'ingrédients la plus clean possible, qui soit compréhensible pour tous. Il ne faut pas avoir un prix Nobel de chimie pour décrypter les étiquettes agroalimentaires. Et moi, je crois beaucoup aussi à ce que les gens deviennent responsables en termes de consommation, notamment sur les questions de santé. Nous, on a un discours extrêmement tranchant sur la santé par rapport à plein de nos confrères. C'est que pour être en bonne santé, à part quelques cas médicaux extrêmes, il faut manger peu, de tout, boire de l'eau et faire du sport. Voilà, c'est comme ça qu'on est en bonne santé, c'est pas en se goinfrant de mes produits. Il faut prendre des produits Michel Augustin, mais il ne faut pas en surconsommer. Voilà, c'est des produits qui soient pratiques, et c'est des produits, moi en tout cas je milite pour, des produits le plus simple possible et le moins transformé possible. Bon, mais c'est pas très innovant ça. Non, mais voilà, l'innovation elle se fait autrement. Par exemple, nous on a été les premiers à lancer des formats de partage, de convivialité pour les familles, qui allient à la fois la qualité des produits et la praticité en famille, de piocher tous dans la mousse au chocolat faite de manière artisanale Michel Augustin. Voilà, donc l'idée c'est pas de révolutionner, l'idée c'est simplement d'accompagner
notre consommateur au quotidien. Alors, un tournant en 2008, un fonds d'investissement, celui de François Pinault et de Martin Bouygues, vous apportez 2 millions d'euros. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec de tels partenaires, vous risquez de rentrer dans le rang, de devenir une entreprise finalement comme les autres? Écoutez, en 4 ans, j'ai l'impression je ne sais pas si on est rentré dans le rang ou non, c'est pas le débat, mais je crois que le but, c'est de jamais perdre son identité, les valeurs qui nous animent. Et qu'est-ce qui définit les valeurs d'une entreprise? C'est les hommes qui portent le projet au quotidien. Nous, aujourd'hui, on a 42 personnes jeunes, moyenne d'âge de 29 ans, extrêmement engagées dans l'aventure. Et je peux vous dire qu'on a la chance en France d'avoir des personnes comme vous avez cité, François Pinault, Martin Bouygues, qui aident les entrepreneurs, qui découvrent des pépites, ou en tout cas ce qu'on espère être une pépite, en disant, voilà, il y a de l'innovation, il y a du potentiel, il y a de l'ambition, et on est là pour les accompagner, parce que ce n'est pas les banques, je peux vous dire, qui nous accompagnent. Un dernier mot, vous cherchez à exporter vos produits? On exporte déjà bien en Asie. Il y a une appétence extrêmement forte des pays asiatiques sur la marque Michel Augustin, parce que c'est français, parce que c'est de l'alimentaire, parce que c'est un peu La France fait encore vendre dans l'agroalimentaire. Mais la France, je peux vous dire, on marche très bien à Singapour, à Hong Kong, à Tokyo, à Dubaï, à Moscou, Belgique, Suisse, un peu aux US. Ce qui plaît dans la marque, c'est un peu un mix d'Hello Kitty, d'Amélie Poulain autour de la gastronomie française. Et je peux vous dire qu'au Cial, nos 2 stands qu'on avait, ils étaient vraiment saturés. Merci. Augustin Paluel-Marmont, cofondateur de Michel et Augustin. Merci d'avoir été cette semaine l'invité de Patron, chef d'entreprise.